une refoulée parlent de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Bienvenue à Pas peu fiers! Le podcast où on est fiers d'être queer. Puis on commence tout le temps avec notre petite question qu'on aime. C'est quoi la chose la plus queer qui a été faite cette semaine, Florence? Cette semaine, c'est récemment, c'était même lundi. Ouais. Là, vous vous en foutez parce que on est mercredi aujourd'hui. On est allé voir un show d'humour à Anne-Sara. Puis moi, j'étais comme un peu à l'écart de la foule. Fait que je checkais comme l'ensemble, la vie d'ensemble. Puis l'animateur s'est mis à faire du crowdwork avec une personne dans la salle. Puis je me dis, je la regarde, puis je suis comme, Kim, je la connais, genre, c'est qui? Je suis sûre que je la connais. Puis là, je suis pas capable de débuzzer, genre, je suis comme, je suis sûre que je la connais, je suis certaine. Fait que là, finalement, à un moment donné, là, je débuzz, je commence à regarder le show. Puis là, c'est la fin de la soirée. Puis là, cette personne-là vient voir Ansa, puis ils se connaissent d'un cours du soir de l'école de l'humour. Puis là, ils se mettent à parler. Puis là, ils se mettent à... Yes, elle nous a dit qu'elle avait eu une date avec une fille qui était au show. Puis là, à ce moment-là, j'ai fait... Je connais pas du tout cette fille. Je pense que c'est juste mon gaydar. Puis je les ai inversés. J'étais comme... J'avais spoté en entrant sûrement qu'elle était lesbienne. Puis j'étais comme, c'est sûr, je la connais, mais non. Puis après ça, même, j'étais tellement persuadée. Là, j'étais comme, c'est sûr, je la connais. J'étais allée la stalker. J'étais allée sur le Facebook Anne-Sara. J'ai stalké cette fille-là. Je connaissais juste son prénom. Je l'ai trouvée. On avait zéro ami commun à part Anne-Sara. Non, mais tu l'as peut-être swipé sur Tinder? Je suis sûre que non. Mais peut-être. Ça, mais je connais pas ça, les applications. C'est Tinder? Vous êtes pas là-dessus. C'est le mot swiper. C'est le mot swiper. Mais je suis pas là-dessus, par exemple, mais... moi, oui, j'ai déjà été, mais... C'est peut-être ça aussi. Peut-être aussi, mais je pense vraiment que non. Des fois, le cerveau joue des tours comme ça. Ah, je la connais full bien, cette fille-là. Finalement, c'est genre saison 4 d'Occupation 2. C'est comme, je la connais full bien. Je la connaissais pas. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon moment queer. C'est vrai, c'est que ma blonde, elle a croisé Claudia Bouvette, mais genre, elle était comme... Elle voulait aller aux toilettes, mais il fallait que ma blonde se tasse. Il fallait que Blanche se tasse pour aller aux toilettes. Fait que t'as Claudia qui fait juste comme taper sur son épaule. Puis Blanche se retourne, puis elle fait « Hey! » Non, c'est ça. Fait que, non, arrive. c'est vrai, on n'est pas amis. C'est juste une vedette. Oh, c'est bon. Ouais, ça m'a fait rire comme anecdote. C'était très cute. C'est vraiment cute. Mais, vraiment aussi. Sinon, mon moment queer de la semaine, je suis allée voir... j'ai eu mon premier rendez-vous avec une sexologue. Wow! Ouais. J'espère que c'était pas Louis contente. Sigouin. Non, malheureusement. Je vais pas divulguer son nom, mais elle était vraiment sympathique. Et puis j'ai appris plus. Je pensais que je connaissais les termes queer, tu sais, mais elle en connaît, elle en connaît plus que moi. À te challenger. Ouais, elle m'a challengée, elle m'a posé des questions, puis j'étais comme... Comme quel terme? par exemple? mettons, la sexualité. J'étais... Ah, tu connaissais pas ce terme-là? Non, je connais ça. Mais tu sais, à peine en Oh non, surface. excuse-moi, attends. Le terme asexuel. Ah, asexuel. Être asexuel, Ah, j'étais ouais. comme... Je me pose des questions, puis je sais qu'il y a un spectre et tout, fait que j'étais genre... Puis là, elle me pose la question, mais c'est quoi la sexualité? Puis j'étais comme... La sexualité. Ouais. C'est important les accentonner parce que sinon, ça a vraiment l'air d'une discussion plus basique. T'as vraiment l'air un peu moins intelligente. En tout cas. Absolument, mais je me sentais vraiment pas intelligente. Là. J'étais Ah, ok. comme... Ben, c'est pas vouloir... On dirait que je voulais pas dire le mot sexe aussi. Puis là, j'étais comme, ben, c'est pas... Tu sais, le sexe, là, je suis super mal à l'aise. Mais tu sais, je peux voir une sexologue, de ça qu'on parle. Ouf. Fait que... mais je savais c'était quoi, mais c'est comme... Tu sais, elle a des meilleurs termes pour l'expliquer. Fait que c'était super pertinent. C'était vraiment intéressant. Ah, oui. Je me sentais mettre des mots stupide, sur des mais- choses. Oui, c'est ça. Exact. J'étais Que- comme... ouais, dans le fond, j'avais juste vu un TikTok, là. Je suis désolée, je connais pas en profondeur, tu sais. Puis extra queer en plus, c'est qu'on avait nos rendez-vous de thérapie en même temps. même Moi, temps, j'avais c'est ma vrai. psy, puis elle C'est vrai. avait sa sexo, puis elle est venue me chercher après. On s'est toutes les deux on rencontrées après nos rendez-vous mutuels de santé mentale. Ouais. Puis on avait une ride de Toyota à faire, puis on a parlé Ouais. de ça dans notre petite ride Ouais, en s'en Ça allant. me fait du bien. En s'en allant manger du craft dinner après chez notre amie.
Fait que très queer. Très queer. Très- Surtout la partie craft dinner. je Ah oui, peux dire. je pense. Si, il y avait Avec aussi des mushroom bites, Oui, ça avait des quand même... vegan mushroom bites dans Craft Dinner. Fait que c'est aussi très queer. Ouais. Puis toi, t'as-tu un moment Ben, queer? mon moment queer, j'étais allée voir le show de Maud Landry hier. Oui. Puis, tu sais, je sais pas à quoi elle s'identifie, Maud Landry, mais toute la soirée, j'avais le goût de crier « Date une fille! » Tu sais, il y a des gens comme ça que tu leur dis « Ah, il serait mieux accompagné d'être queer, mais je sais pas, ça lui appartient. » Mais après ça, il y a des gens aussi que la communauté queer s'approprie. Moi, je trouve que Maud Landry, c'est un peu une icône queer parce que peu c'est importe comment elle intéressant. s'identifie, je pense que les lesbiennes ont beaucoup d'affinités avec elle. Tu sais, il y a des gens comme ça, Mariana Maza aussi. Absolument, c'est vrai. On pourrait en nommer plein d'autres, Ouais, là, ouais. des gens auxquels la communauté, surtout les lesbiennes, je dirais, là, tu sais, Oui. mettons Macha Limonchik pendant des années, ça, peut-être que vous êtes trop jeune Elle pour est savoir pas c'est qui. lesbienne? Mais non, elle n'est pas du tout lesbienne. Mais, mais elle, tu sais, pendant des années où Pascal Bussière, tout le monde tripait dessus, tu sais, Marie-Thérèse Fortin. Ben, je peux nommer des femmes comme ça que toutes les lesbiennes trippent dessus pendant des heures. Maud Landry vient d'entrer dans le club, selon moi. Hey, c'est tellement C'était vrai. intéressant. Je suis Mais- d'accord. Ah oui, Oui, elle elle avait devrait sa faire un chienne. épisode sur les personnes pas queer que les queers Ah, ça serait s'approprient. Ouais. Ça C'est pas vraiment ça le concept de votre émission, mais en tout cas. Non, mais tu sais, on peut élargir. On est toujours prête à brainstormer. Oui, Une oui. saison 2 est si vite arrivée. Tu sais. Hey, moi, c'est Judith Lucie en passant pour ceux qui se Oui, joignent à nous. mais ça c'est a ça, pas j'allais chié. te présenter, je m'excuse. Il n'y a pas de problème. On commence tout le temps avec un lien qu'on a avec l'invité. Oui. Puis moi, je m'excuse, c'est peut-être cringe, là, mais il y a quelques années, mon coloc... On a couché ensemble. Non, ok. Je me rappelle Non, pas. t'inquiète. Ça serait vraiment Tu attendrissant. sais, non, mais ça serait vrai. C'est parce que tu m'as dit cringe, là, j'ai comme vraiment eu peur. Là. Oh shit, la fille, elle s'en rappelle. Tu sais, moi, j'ai arrêté de boire, là, fait qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé il y a une couple d'années. Bon. OK, non. Pas cringe à ce point-là. Mais non, c'est que mon coloc, puis moi, on voulait vraiment devenir ton ami. Puis on a un portrait, on a une photo de toi qui est affichée dans notre salon avec tes livres. Encore Sur aujourd'hui, notre il y a un bibliothèque. shrine. Oui, il Il y a un encore là. shrine. Il est encore là. Mon Dieu. Puis on apprécie vraiment tout ce que tu fais. Genre, puis t'es vraiment comme... j'allais dire sympathique, mais c'est-tu réducteur? Ah non, mais hey, T'as un sourire c'est pas cringe, mais là, j'ai juste peur de te décevoir. Mais Ah, OK, mais non. ça va Mais me non. prendre une photo, s'il vous plaît. Vous me l'enverrez. Ah oui, ça va me Oui, faire plaisir. absolument. Mais c'est ça, on t'apprécie vraiment beaucoup. Fait que je suis contente de pouvoir te poser des questions. On salue ton coloc aujourd'hui. Oui, vraiment. Moi, je savais qu'on allait bonder parce que la première fois qu'elle m'a invité chez eux, c'était pour écouter sur la terrasse un épisode de La soirée est encore jeune. Déjà, très lesbienne d'être en plein air puis écouter une émission de radio. Oui. Puis là, je rentre chez eux pour aller pisser. Puis là, je vois la shrine de toi. Ah oui, OK. Puis je ressors, puis je suis comme... Est-ce que vous avez une photo encadrée de Judith Lucie? Ils sont comme... Oui! J'étais comme, c'est incroyable. J'adore tout ça. Wow. Et depuis, nous sommes BFFs. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, Tu nous as unis, dans le Mon fond. Dieu. Je sais pas si je suis mal à l'aise ou flattée. Là. Je pense que t'as le droit d'être les deux, puis je pense que Ouais. c'est normal d'être Mais les je deux. me sens vraiment très correct. bien avec vous. Ça va. Au moins, c'est un safe space. À moins que vous m'attachiez à la fin de l'épisode, je peux plus partir. Non, non. Non, mais on brainstorm des idées, puis c'est tentant, par exemple. On s'en parle. Si ça devient weird, je vais m'en aller. Et Ok. tu aurais le droit de faire ça. On peut commencer, si t'es down, Ah ouais, full. par des questions sérieuses. Mais Ouais. toujours place à être ludique. Hihi. T'es journaliste, Ouais. si je ne m'abuse. Puis moi aussi, j'ai fait des études en journaliste avant de changer pour une carrière de la blague. Mhm. Puis je me souviens que très tôt, on nous martelait aux études comme vous devez être le plus effacé possible. On veut pas vous entendre dans vos articles, on veut pas vous voir. Faut faire place à ce que vous écrivez. Puis on doit être, c'est ça, le plus fantôme possible. Mhm. Puis quand même, j'ai l'impression que c'est un peu l'opposé de ce que tu représentes en ce moment dans le milieu journalistique. T'es très comme assumé dans qui tu es. Puis t'es queer, t'es lesbienne, tu t'en caches pas. Puis je me suis demandé, est-ce que quand t'as commencé ta carrière, c'était déjà ça à la base? Est-ce que t'as senti qu'il y avait un certain comme dédain, un certain mépris pour ce que tu Ben, moi aussi, je viens projetais? de cette école-là, là, c'est-à-dire que, tu sais, puis c'est un peu une vieille école, je dirais, tu sais, encore à l'université, on nous martèle ça, de s'effacer derrière le sujet, puis je pense que ça peut être utile pour des personnes qui veulent commencer comme journaliste de la salle de nouvelles, là, où tu fais de la nouvelle très factuelle, puis t'es pas dans l'opinion, puis t'es pas... Mais en même temps, je veux dire, les hommes blancs hétérosexuels ne cachent pas ce qu'ils sont, là,
quand ils font des nouvelles. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que pour eux, ils représentent la norme. Fait qu'on réalise pas que leurs nouvelles sont teintées de qui ils sont. Tandis que moi, on va s'en rendre compte immédiatement. Moi, j'oublie que je suis une femme, que je suis lesbienne. On me le rappelle à l'occasion. Récemment, j'ai eu des insultes là, sur Internet de quelqu'un qui m'a dit genre « crise de lesbienne, ferme ta gueule ». Puis j'étais comme « Ah, OK, c'est vrai, dans l'esprit du public, je demeure une lesbienne. » C'est quand même, ça teinte qui je suis. Mais je pense qu'on doit oublier ça. Ça devrait être comme la couleur de la peau, comme le genre, comme le... mais bon, le monde de l'information, ça reste quelque chose de très straight, là, dans tous les sens du terme. Puis, c'est encore teinté de cette requête-là. Mais moi, de toute façon, j'ai jamais fité vraiment dans ce moule-là. Là. Peu importe, dans le moule de l'information traditionnelle, ça m'a jamais convenu. Puis j'ai vécu beaucoup de syndrome d'imposteur par rapport à ça pendant longtemps. Mais les gens qui fitaient dans ce modèle-là puis qui excellaient comme journalistes quand moi, j'ai commencé puis que je regardais puis j'étais comme « Ah, eux, eux, ils sont engagés à la presse. Eux, sont engagés à Radio-Canada. » Pour moi. J'étais comme... au début, mais je 15 ans plus tard, je suis comme, hey, j'envie à personne leur carrière. Puis ma trajectoire est 100 fois plus intéressante, puis et libre et utile, à mon avis. Mais bon, je vais arrêter de me vanter. Prochaine question. D'ailleurs, on se demandait tantôt, on se demandait si tu te faisais plus traiter de lesbienne ou plus de woke. Plus de woke. Je me fais plus traiter de woke, mais tu sais, ça m'a vraiment surpris récemment de me faire traiter de lesbienne. Je pense que c'était, tu sais, j'étais au Monde à l'envers à TVA. C'est un contexte un peu conservateur, c'est-à-dire que mes collègues sont plus conservateur que moi en général. Le show est plus grand public, campé à droite, que, mettons, si tu compares aux choses que je fais par moi-même, genre le cabaret des sorcières, c'est comme à l'opposé, tu sais. Fait que dans ce contexte-là, où moi, j'arrive avec les mêmes idées, je me fais traiter de woke, mais ça, je l'assume, puis j'ai commencé cette participation-là en disant je suis la woke que vous allez aimer détester, puis je fais ce pari-là, puis d'assumer ça de cette façon-là, mais là, je m'en suis un peu prise à Julien Lacroix, fait que là, je me suis fait traiter de lesbienne. C'est là que ça ressort, c'est là que les gens font comme, elle est pas comme nous, puis elle aime pas les hommes, puis, tu sais, fait que, mais c'est ça. Après ça, moi, c'est la plus grande bénédiction de ma vie d'être lesbienne. Fait que tu peux pas t'attaquer à moi. Ça peut pas être une insulte. Là. C'est comme pauvre toi, monsieur, qui me dit ça. Tu fais bien plus pitié que moi. Ouais, je comprends. Est-ce qu'on se demandait si tu avais des modèles dans le milieu du journalisme, genre des modèles qui font partie de la communauté, qui s'affichent, qui en parlent? Non seulement j'en ai pas eu, mais moi, le message que j'avais, c'était qu'il était dans la garde-robe. Ouais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est un peu incongru de voir des gens qui s'affichent pas. Là, on voit de moins en moins ça, mais chez les journalistes, pour les raisons que Florence t'a indiquées tantôt, il y a encore full de journalistes qui sont pas out. Puis moi, quand j'ai commencé, j'étais comme, comment ça se fait que... Puis à l'époque, tu avais 2 chefs d'antenne qui dirigeaient les 2 émissions d'information le soir, puis elles formaient un couple, puis à un moment donné, même, ils ont animé le débat des chefs ensemble. J'étais comme, jamais ça s'est dit que ces 2 madames-là s'aiment, sont ensemble. Tu sais, c'est comme, il y a une limite tu sais, c'est pas juste comme, j'affiche pas qui je suis, comme de la même façon que Bernard de Rome parle pas de sa femme. Je m'excuse, mais si Bernard de Rome animait le débat des chefs avec sa femme, ça serait assumé, dit, on en ferait un événement. Puis, fait que, tu sais, moi, je voyais ça, puis je me disais, OK, c'est ça qu'on nous propose dans ce moment comme société. Puis moi, j'arrive comme journaliste dans ça, tu sais. J'ai écrit à ces femmes-là, puis j'ai essayé de... Après ça, tu sais, c'est leur choix. Ils sont arrivés dans un autre contexte. Puis j'imagine aussi qu'après avoir menti, bien, pas menti, mais caché ça pendant 25 ans, tu as le sentiment d'avoir menti en quelque part à ton public. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour ces femmes-là qui ont décidé, qui ont fait le choix, dans le contexte qui leur appartenait, de pas parler de ça. Mais moi, ça m'envoyait ça comme message. Puis j'avais fait un article là-dessus, d'ailleurs, à cette époque-là, sur les femmes qui étaient encore dans la garde-robe. Puis je nommais pas ces femmes-là, mais je veux respecter aussi le consentement. Mais Ariane Moffat était visée là-dedans, puis
Tu sais, maintenant, elle est out, on se côtoie de temps en temps, puis elle me l'a dit, tu sais, moi, quand j'ai lu cet article-là, j'ai fait « Est-ce que je suis conne, man? Ah ouais, des niaises. » Puis après ça, aussi, c'est pas juste à cause de mon article. Elle allait avoir des enfants, puis à un moment donné, c'est comme « C'est qui le papa? » Tu sais, mais je veux dire, je pense que ça a fait réfléchir, puis ça a fait un petit peu... On dirait que je suis en train de m'inventer encore, je m'excuse. Non, pas du tout. mais non. Mais tu avais écrit aux 2 femmes chefs d'antenne qui étaient à la tête des émissions pour leur dire que t'aimerais ça. Je fais un article sur les femmes. Je me souviens pas c'était quoi l'angle. C'était les personnalités publiques qui restent dans le garde-robe. OK. Fait qu'on visait à ce moment-là. Tu sais, j'avais écrit à plusieurs personnes, genre Ariane, probablement. Je sais pas si j'avais. Elle m'aurait répondu. En tout cas, Ariane, ces femmes-là que je ne vais pas nommer, Éric Salvaille, Joël Legendre. Puis, tu sais, c'était des gens, tu sais, deep in the closet. Là. C'était pas comme. Alors que tout le monde savait, tu sais. Il y avait cette hypocrisie-là vraiment étrange que. Tu sais, mais qui existait parce que pour le grand public. Il y a encore des gens que, quand c'est sorti qu'Éric Salvaille était gay, il y a encore des gens qui étaient surpris, qui étaient étonnés. Fait que... c'est quoi, après ça, Jean-Sébastien Girard? Alors, je questionnais ce contexte-là, qui, pour moi, qui arrivait dans le milieu des médias, était comme « wow! » En même temps, moi, j'arrivais quand même d'une autre génération qu'eux, fait que tu sais, je brisais ce mot-là. Puis les gens qui arrivent de plus jeunes que moi maintenant, ils n'ont même pas à faire le coming out. Moi, je trouve que je suis un peu la dernière cohorte à avoir dû le faire publiquement, tandis que les gens maintenant, ils arrivent et sont comme « Hey, je suis ça, là. That's it. » Il y a moins ce feeling d'annonce-là. Et là, encore un peu, là, j'ai vu le petit gars de Stranger Things, des choses de même. Et c'est sûr, ça dépend de à quel âge tu arrives dans l'œil du public, à quel âge tu découvres ton orientation sexuelle, à quel âge... Il y a plusieurs facteurs, mais c'est moins une grosse affaire que c'était. Là, vraiment. Puis justement, je me disais, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû faire ton coming out de personnalité? Est-ce que tu es arrivé? Ben là, j'ai l'impression que non. Est-ce que j'en comprends? C'est que tu as dû faire une annonce à tes collègues, genre, ou non, vraiment pas? Puis... Mais tu sais, vous savez c'est quoi? Là? Ben, je sais pas si vous savez c'est quoi parce que... tu sais, moi, j'ai toujours dit faut que tu en fasses plusieurs coming out, mais j'ai l'impression, puis là, je vais sonner vieille, mais j'ai l'impression que votre génération, vraiment moins. Tu sais, j'ai l'impression que votre génération, c'est plus comme une chose parmi tant d'autres. Fait que c'est moins. Hey, moi quand on disait qu'on était lesbienne, il fallait comme, bon, j'aimerais ça aller prendre un café avec toi, faudrait que je t'annonce quelque chose. Tu sais, c'était grave, là, tu sais. Puis moi, j'ai essayé j'ai développé toutes sortes de stratégies pour amoindrir ces moments-là, tu sais, pour le dévoiler de manière casual le plus rapidement possible. Tu sais, moi, comment c'est arrivé? Je me souviens, à l'université, je me suis fait une amie, puis genre, à la fin de la session, j'y avais pas encore dit. Puis j'étais comme, c'est comme si j'avais caché quelque chose que, dans le fond, j'ai menti. Puis là, à un moment donné, elle m'a comme posé une question sur... Je me souviens pas quoi, puis j'ai comme... c'est ça, c'est parce que moi, je suis lesbienne. J'étais comme gros malaise, puis finalement, c'était super rochant. Fait que moi, depuis ce temps-là, c'est comme dès que je peux, je suis comme en fait, ça m'achète avec ma blonde, puis tu sais, je vais le plugger dès que je peux. Ouais. On me le reproche aussi des fois, mais je suis comme, hey yo, tu vis pas avec cette réalité-là, fait que ta gueule. Mais, fait que. Mais bref, coming out de personnalité publique, c'est parce que, tu sais, moi, je suis pas devenue une personnalité publique. À un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que peut-être je l'étais, puis OK, oui, c'est vrai, tu sais. Mais c'est parce que mon arrivée dans les médias a été toujours super graduelle. Il y a encore plein de monde qui ne savent pas je suis qui, tu sais, que à part la woke du monde à l'envers, maintenant, mais... Tu sais, fait que je suis pas une grosse personnalité publique, mais tu sais, je me souviens, mettons, la première fois que j'en ai parlé publiquement, tu vois, c'est super anonyme en même temps. C'était dans un article de Elle Québec où il fallait que... C'était du journalisme d'immersion. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, je parle-tu de comme ma blonde? Puis, ah oui, tu sais, parce que je l'incluais un peu dans le reportage. Ma blonde elle m'a trouvé ridicule quand j'ai fait ça, ou tu sais, blablabla. Puis j'étais comme... Puis
ça remonte à il y a peut-être 10 ans à peu près, 10-12 ans. Même Elle Québec n'était pas ce que c'était il y a 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour de vrai dans les 10-15 dernières années. C'est majeur. Puis des fois, je trouve qu'on oublie par où on est passé si rapidement. Moi, je veux dire, mon secondaire, c'était pas facile là, d'être lesbienne. C'était pas cool. C'était pas quelque chose comme... Excuse-moi. Ouais, vas-y, tu vas-y. t'es affiché à quel âge? Ben moi, je me suis affichée au secondaire à 15 ans. OK. J'étais la seule de mon école. Là. C'était pas genre 90 % des gens dans ta classe s'identifient comme genre pansexuels. Là. C'était zéro ça. Ouais. C'était zéro ça. Je me faisais niaiser dans l'école. Et, évidemment, comme j'étais une leader, je me faisais niaiser 2 secondes, puis après ça, je les remettais à leur place. Mais c'était pas cool du tout. Là. Puis il y avait beaucoup de... La première personne qui trouvait pas ça cool au départ, c'était moi. Là, je trouvais ça dégueulasse d'être lesbienne avant de trouver ça extraordinaire. Aujourd'hui, mais c'était pas quelque chose de... Je sais pas c'est quoi pour les gens qui sont au secondaire en ce moment. Moi, je me fais une idée que c'est cool puis que, genre, même il y a des personnes qui s'identifient comme queer parce que c'est cool, mais peut-être que c'est mon côté vieille lesbienne. Ben, puis perso, moi, il y avait juste un couple de lesbiennes qui se faisaient vraiment intimider. Puis genre, moi, j'étais comme... Mais moi, j'allais dans une école privée catholique juste de filles. Ah oui, mais là, t'ajoutes un degré de difficulté, c'est sûr. Mais 5 ans plus tard, ma soeur était là. Puis elle a créé avec des amis le comité LGBTQ+. Comme ça a changé vraiment intense. Là. Vraiment, ses amis en secondaire 4, ils se prononçaient bisexuels. Ma soeur, elle se questionnait. Tu sais, comme il y avait vraiment une grande ouverture là, par rapport à ça. Mais, oui, il y a une évolution. Là. Je pense que ça dépend des écoles. Tu sais, ma blonde était à Laval dans une école publique mixte. Là. Puis elle était affichée. Puis il y avait même 2 de ses profs qui se disaient lesbiennes. Mais vous avez quel âge, vous? 25 ans. 25. Moi, j'ai 46. On a 15 ans de différence. Fait que, tu sais, ça joue quand même. C'est quasiment une génération. Fait que c'est comme... C'est ça. Mais je veux juste pas qu'on oublie. Tu sais, que ça a été tough. Mais c'est fou parce que t'en parles, puis j'ai l'impression que moi, Pianza, vraiment similaire, là, c'était pas... Moi, il y avait personne de gay, là. Personne de queer. Zéro, là. On était une école de village, privée catholique aussi, fait que déjà, ça devait pas aider, mais... Aucune. Zéro. Non, mais aller dans des écoles privées catholiques, ça existe encore. Oui, il y avait des sœurs, puis tout. Puis il y avait 0 personne. Puis mettons, la sœur Anissa, c'est 5 ans de moins que nous. Puis il y a un comité LGBT, tu sais, comme... Nous, c'était Don't Ask, Don't Tell. Puis ça avait le droit d'exister, mais... Moi aussi, j'avais une prof que j'aimais beaucoup. Puis qu'à un moment donné, elle m'avait dit « Parle-en moins. » Puis tu sais, je l'aimais trop pour que ça ait brisé notre relation. J'avais un petit kick dessus, mais... mais aujourd'hui, je repense... C'est comme... j'en parlais moins, mais on peut-tu aller prendre un café? Mais c'est ça. Parce que t'en parlais beaucoup, genre, t'étais en mode... Pas tant que ça, mais pour les gens, c'était beaucoup. C'était provocateur. C'était... Wow. Ouais. Est-ce que t'avais la même réaction au niveau de ta famille, genre? Ma famille, je pense qu'ils pensaient que c'était un trip là, pendant vraiment longtemps. Parce que j'étais très punk, j'ai été végétarienne pendant 2 ans, puis fait que ça a passé, fait que là, ils se sont dit probablement que c'est la même affaire. C'était peut-être au même moment aussi, fait que ils se sont dit peut-être ça va ensemble. Souvent ça va ensemble, mais en tout cas, fait que je pense que le temps qu'ils prennent ça au sérieux, ils ont pu s'habituer. Oui, je comprends. Fait que, comme probablement plein de jeunes queer à qui c'est arrivé là, de cette façon-là. Fait que ça a bien passé dans ma famille quand même. C'était pas un drame. C'était comme... C'était punk, mais c'était pas un drame. C'est ça. Je comprends. Puis y a-tu un moment où t'as senti qu'il y a eu un switch, puis là, il était comme, là, c'est pas punk, c'est vrai, là, c'est... C'est ça, il n'y aura pas de monsieur, là. On n'aura pas de jambes, puis il n'y a personne qui va pouvoir sortir nos poubelles. Je me souviens qu'à un moment donné, genre, j'ai eu une petite histoire avec un gars, puis ça a plus fait weird rendu là. Que, j'avais 24-25, puis là, ma famille, ils ont fait... je pense qu'on n'est pas prête. que ça arrive. Ouais, mais moi non plus, j'étais pas prête d'ailleurs. Ça a duré 1 mois, cette affaire-là. Mais c'est ça. Non, fait que je pense que ça... Puis tu sais, j'étais assez...
j'étais assez lesbienne, assez focus sur mon affaire, finalement, pour qu'elle ait pris ça au sérieux. Tu sais, j'ai rapidement amené mes blondes à la maison, puis fait que ça tu sais, je pense que c'est devenu concret très vite pour eux, là. Ma grand-mère, c'est cute parce que c'est cute puis rochant en même temps, mais tu sais, elle était super fine. Moi, j'avais peur, là, tu sais, parce que c'est une autre génération, puis super fine avec ma première blonde, tu sais, puis 15 ans plus tard, super Alzheimer dans le tapis. Quand j'ai présenté Marie-André, qui est ma blonde actuelle, je dis, c'est ma blonde. Elle dit, qui? Hein? Et puis là, je sentais qu'il y avait un malaise. Je disais, c'est mon ami. Ah, mais j'aime mieux ça. Tu sais, l'Alzheimer, ça te fait ramener, pas juste comme t'oublies des affaires, mais t'oublies que t'es pas tes valeurs, même, wow. Ça te ramène dans tes valeurs de quand t'étais jeune, tu sais. Fait qu'elle était super raciste, super homophobe. Mais tu sais, c'est pas... C'est une maladie, c'est une condition. Ça ramène aux valeurs des années 20. Fait que, tu sais... Je comprends, ouais. Mais c'était tough. Fait que, ma grand-mère qui m'a élevée, là, qui était comme ma mère, elle n'aura pas vraiment connu là, la femme la plus importante dans ma vie. Ouais. Mais... c'est correct. Puis là, j'ai eu pas débosser du truc avec le gars, mais ça m'intrigue. Ah oui, oui. Ah, mais ça, mon Dieu. Mais est-ce que c'est comme... Est-ce que ça t'a poussé à te poser plein de questions? Comme, ça t'a-tu tout chamboulé? Oui, mais pas longtemps. Je comprends. Rapidement, j'ai eu mes réponses parce que moi, dans une relation avec un gars, ça marche pas. Je sais pas où me mettre. Ça... tu sais, sexuellement, ça peut être très intéressant, ça peut être le fun. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en relation, c'est comme... C'est trop étrange, pas crédible, ça marche pas. C'est comme... J'ai pas d'affaires là, je sais pas quoi t'apporter. Je sais surtout pas qu'est-ce que tu pourrais m'apporter. Moi, tu sais, rapidement, bah non, ça marche pas là. C'est pas. OK. Mais je suis quand même impressionnée un mois là. Ouais. Je me suis obstinée parce qu'à un moment donné, il y a eu un article récemment sur Urbania qui disait je suis lesbienne, mais je couche avec des garçons de temps en temps. Puis là, il y avait des gens qui répondaient de manière très condescendante t'es bisexuelle. Puis j'étais comme. Moi, je me suis impliquée comme dans les commentaires. Puis j'étais comme, ben moi, je m'identifie vraiment pas comme bisexuelle. Tu sais, je m'identifie vraiment comme lesbienne, bien que j'ai eu des relations avec des gars. Tu sais, puis là, il y avait des jeunes lesbiennes de probablement votre âge qui m'ont répondu de manière très condescendante, genre, t'es bisexuel, dans le fond, tu t'assumes pas, t'es biphobe, puis genre, they wanna be like us so bad. Comme si je voulais vraiment être lesbienne. Je suis comme, yo, je vous ai appris c'est quoi être lesbienne. C'est comme, vous me devez presque votre existence. En tout cas, j'exagère. Non, mais je comprends. Puis en plus, je trouve que moi, en tout cas, quand j'ai fait mon coming out, j'avais déjà eu mon premier chum au secondaire que j'avais eu genre de 16 à 20 ans. Quand même, c'est une longue relation. 3 ans, fait que mettons 17 à 20 ou 16 à 19, je suis plus sûre. C'était une longue relation, puis j'ai pas encore l'impression que c'était complètement du faux, cette relation-là. Je pense que je l'ai comme vraiment aimé comme humain. Est-ce que j'étais amoureuse de lui? Est-ce que genre, je pense que c'était comme un mélange de comme moi qui joue un long rôle. Puis là, puis on en a parlé avec Kat Levac aussi, qui nous disait, elle aussi, des fois, quand elle était dans une relation avec des hommes, elle était comme, c'est mon long sketch. Puis j'étais comme, oui, c'est exactement comme ça je me sentais. J'étais comme, on va faire l'épicerie le dimanche, puis on planifie nos menus, puis j'ai un chum, puis c'est ma vie. Ah ouais. Puis là, après ça, je comprends. Oui, vraiment. Puis là, après ça, quand j'ai fait plein de réalisations, puis là, j'étais comme, finalement, je suis bien lesbienne. Mais là, après ça, pendant comme 1 an, j'étais comme, mais ça peut pas être ça, là. Ça peut pas être là. J'ai eu un chum pendant genre 3 ans. J'ai malheureusement couché avec lui, là, tu sais, comme... mais pas malheureusement, là, c'est pas désagréable, mais tu sais, comme... J'étais comme, c'était pas juste non plus un grand chum de gars, là, tu sais, fait comme... Fait que c'est ça, mais je le sais que je suis lesbienne, je sais que c'est pas... Je suis pas bisexuelle, je suis pas pansexuelle, je sais que c'est... Je suis lesbienne. Tu sais, genre, tu pourrais pas... Tu te verrais pas t'émanciper à nouveau... Jamais. Du moins, dans une relation avec un gars. Puis, tu sais, maintenant que j'ai eu des relations avec des femmes, je suis comme. C'était ça tout le long. Mais oui, c'était ça tout le long. Puis, il y avait. C'était pas moi, j'étais pas complètement moi-même. Puis, exactement, genre, j'avais pris un rôle que j'avais vu dans ma tête. C'est ça que ça doit être une blonde. Puis, je me suis mis ce costume-là. Oui. Puis là, maintenant que j'ai plus besoin de ce costume. Il y a des personnes qui sont bisexuelles, qui sont. Et ce qui nous mélange aussi, c'est que les mots, ils ont mal été construits. Tu sais, les mots ont été construits à une époque où on se disait, c'est quoi qui a différent? Cette personne-là a fait le sexe avec
quelqu'un du même sexe. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, on est des homosexuels. Dans le fond, on est des homophiles. Là, tu sais. Si on avait vraiment bien construit les mots, on dirait pas bisexuel, parce que c'est pas juste une question de sexualité. Moi, la sexualité, c'est très fluide en ce qui me concerne, mais en ce qui concerne mes Relations amoureuses. mes relations amoureuses, je m'excuse, mais je peux pas aimer les hommes. Non, c'est plus deep que ça. Là. C'est que je peux pas être dans une transaction relationnelle de long terme avec un monsieur. J'ai pas de père, j'ai pas de frère, je connais pas ces gens-là, je connais pas cette caste-là de personnes, j'ai pas d'attirance, j'ai pas de référent. Puis peut-être qu'il y a des gens qui ont des référents puis c'est la même chose pour eux, mais en tout cas, moi, ça se peut juste pas, tu sais. Puis quand Catherine Lévesque je sais qu'il me semble qu'elle s'identifie comme lesbienne, parce que c'est ça le mot qu'elle utilise maintenant pour parler d'elle. Je la ressens comme une lesbienne, peu importe son passé. Oui. She's in the club. Ben c'est ça, moi, ça me fait du bien qu'on en parle, puis que comme ça soit pas... que t'aies eu un chum, puis whatever, c'était peut-être pas un chum, c'était une personne, mais... puis que ça soit lesbienne quand même. J'ai l'impression que ça m'a pris beaucoup de temps avant de moi-même être capable de faire comme non, c'est mon affaire, c'est vraiment le lesbianisme. Là. Ah oui, puis c'est ça. C'est entre toi puis toi. Hein? Fait que si c'est clair, pour toi, moi, il n'y a rien de plus clair. Fait que c'est pour ça que les petites lesbiennes qui me remettaient à ma place, puis qui me disaient que j'étais bisexuelle, j'étais comme, oh, les petites, ça marchera pas. Là. Puis ils ont sûrement, comme moi, juste vu un TikTok, là, on va se calmer. Oui, c'est chill. C'est ça. Moi, ça fait comme 30 ans que je réfléchis à ma condition fille. Fait que, je trouve ça plate qu'on s'intimide aussi entre nous, tu sais. C'est pourquoi c'est tellement difficile déjà de s'afficher. Bien dit. Pourquoi qu'on fait juste pas accepter que c'est fluide, puis genre, tu vas prendre le terme que tu veux. Oui. Pourquoi c'est obligé d'avoir des critères? Pourquoi il faut que je rentre dans ton quiz? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense pas que c'est obligatoire, mais je pense que je me suis questionnée à savoir si... Parce que, bon, de mon regard de vieille lesbienne, je vois de plus en plus de jeunes s'identifier comme pansexuels. Puis j'adore ça, je trouve ça extraordinaire. Je me demande si, pour certaines de ces personnes-là, c'est très théorique ou si, même pour ces personnes-là, mais le fait que je m'identifie comme seulement lesbienne, c'est quelque chose de très restreint ou je sais pas, mais moi... c'est pas théorique. C'est vraiment... c'est très ressenti, là. Fait que, en tout cas, mais on n'a pas fini de réfléchir à ça, mais il y a quelque chose de très personnel dans l'identification qu'on peut qu'on peut se donner. En tout cas, tout à fait. C'est très personnel. Puis je me dis, je suis lesbienne, mais comme peut-être dans 2 mois, je vais changer, puis je vais être comme, finalement, c'était pas ça. Ça peut changer. C'était pas ça. Exact. Puis j'ai changé. Il y a un nouveau mot qui a été inventé, puis c'est exactement ça que je veux. C'est exactement lui. C'est lui que je cherchais tout ce temps. Mais en ce moment, mon ressenti, ce que je ressens, ce que j'aime utiliser, c'est lesbienne, puis mais je me restreins pas à me dire que ça pourra pas changer un jour. Exact. Très cool, tout ça. Puis... Ça fait plaisir d'avoir démystifié. Oui, je trouve qu'on a fait un bon cercle là-dessus. Mais je me disais aussi, tu as fait une web-série avec Lily Boisvert qui s'appelait Les Brutes, où vous abordiez plusieurs enjeux féministes. Lily Boisvert, qui n'a jamais été ma blonde en passant. Hein? Quand les gens googlent Judith Lucier conjointe, c'est Lily qui ressort. Hilarant. On nous demande constamment si on sort ensemble. C'est sûr, mais non, vous y échapperiez pas. Là. Ouais. On dirait que c'est comme... Non, mais ça se peut pas être amis pour de vrai. Ouais, c'est 2 lesbiennes, c'est ça. C'est 2 lesbiennes, ils ont un projet ensemble, ça doit être un couple. Ils sortent ensemble. Ou ils sont comme... Ils sortent pas ensemble, mais ils couchent ensemble, assurément. Pourtant, il y a personne de plus hétéro que Lily Boisvert. Parce que à son grand désarroi. Ouais, son grand désarroi, c'est ça que je cherchais. Mais, OK, cool. Vraiment contente de savoir que vous n'avez pas sorti ensemble. Mais c'était quand même en 2016. J'ai fait mes recherches pour m'en venir. Puis dans ma tête, c'était plus récent que ça. Mais 2016, c'est quand même... Ça commence à dater. C'est pour vrai, oui, ça fait un bout. Puis genre, moi, en 2016, justement, on parlait de notre secondaire. C'est comme 2-3 ans après que j'ai gradué du secondaire. Fait que clairement... on n'était pas encore queer and open about it, puis c'était pas encore full cool. Puis... Ouais, moi, en 2016, j'aimais les brutes, mais je datais des gars, tu sais. Ouais. Je comprends ce que tu dis. On t'avait pas dans la encore converti comme il faut. Ouais, c'est ça. Mais, puis c'est ça, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui ont... Bien, évidemment, il y a des choses qui ont évolué depuis 2016, mais est-ce que tu as vu des retombées de les brutes, mettons? Plein d'affaires. Ah ouais? Mais, pas nécessairement des brutes, mais je pense que les brutes participaient à un effort collectif d'éveil. Parce que nous, on était influencés par d'autres
d'autres médias ou d'autres réflexions qui avaient lieu, mettons, sur les réseaux sociaux, par exemple. Puis, tu sais, je me souviens, c'est parce que les choses changent vite. Avec les réseaux sociaux, les discussions vont beaucoup plus vite qu'elles allaient il y a 20 ans. Fait que, tu sais, on arrivait avec des affaires comme, ben, la grammaire, c'est sexiste. Puis quand on dit auteur au féminin, on devrait dire auteure ou même on pourrait dire autrice. Moi, je disais ça, puis j'étais comme, ça passera jamais ce mot-là, mais moi, ça m'écoeure. Puis aujourd'hui, quand j'entends auteure, je suis comme, oh, ça me frise les oreilles. Maintenant, c'est comme quand j'entends pas autrice que je suis comme, hein, c'est bizarre. Fait que, tu sais, ça, c'est un détail, là. C'est très cosmétique, mais des petites affaires comme ça qui ont changé. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui m'écrivent pour me dire « Hey, j'ai regardé votre capsule sur la conduite automobile, puis ça m'a fait réaliser que c'est toujours mon chum qui conduit, puis genre, ça a comme trahi plein d'affaires, puis là, je vais essayer de faire attention, puis de changer un petit peu cette dynamique-là. » Des affaires, tu sais, des affaires comme ça, c'est ça qu'on essayait d'amener. Des réflexions. On voulait pas amener des solutions, on voulait pas amener des faites ça dorénavant, mais on voulait amener comme as-tu déjà réfléchi que genre on demande aux filles de sourire pour toutes sortes de raisons, mais pas les gars. Puis pourquoi on demande aux filles de sourire? As-tu déjà réfléchi à c'était un peu ça notre pas sûr, évidemment, on s'est fait reprocher d'être moralisatrice, puis d'être ci, puis d'être ça parce que ça arrive comme si c'était une injonction. Mais nous l'esprit, c'était toujours comme hey, by the way, on pourrait-tu réfléchir à ça autrement? C'était ça l'esprit. C'est quand même, I guess, précurseur, genre le truc de sourire. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est tellement at large, c'est connu. Il y a des slides de ça sur Instagram. Mais en 2016, vous deviez être dans les premières à avoir des genres de choses. On surfait sur une tendance, mais qu'on n'était pas à la fin de la vague. Là. Maintenant, c'est mainstream, puis on pourrait le voir dans des émissions à TVA. Mais à l'époque, c'était comme on arrivait là, puis on était punk, puis ça dérangeait. Là, un peu. Comment ça s'est passé, justement? Tu sentais-tu que... Ben, tu dis, tu surfais sur une vague, mais est-ce que, mettons, avec, je sais pas, mettons, le diffuseur ou même le public, est-ce qu'il y avait beaucoup de réticence? Est-ce que tu as l'impression qu'il a fallu que vous battez un peu pour ce projet-là? Ou quand même. Je me souviens, tu sais, juste de la façon qu'on l'a pitché, on a vraiment sugarcoat toute la patente. On a dit ça va être féministe, mais ça va être drôle. C'était vraiment comme on voulait que ça soit, ça va être intellectuel, mais ça va être pop. Je me souviens là, comment on a pitché ce projet-là. Là, moi, j'avais un petit cheminement de fait auprès des médias traditionnels, puis je connaissais toutes les barrières, je connaissais toutes leurs réticences aux diffuseurs, puis Mais on est tombé sur des personnes extraordinaires à Télé-Québec, dont une des décideuses qui nous a donné le go pour les brutes, c'est Annick Charrette, qui a mené un procès comme une déesse contre Gilbert Rozon. Là. Elle était féministe, mais on ne savait pas, tu sais. Puis elle était vraiment comme... Puis les deux, on s'est nourris, tu sais. Elle nous a fait embarquer à Télé-Québec. Puis j'ai l'impression qu'on a ravivé un peu la flamme chez elle. Là. Puis c'est comme... puis c'est une grande syndicaliste aussi. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a des super belles valeurs qui nous a accueillis à Télé-Québec. Puis à côté de ça, il y avait une autre madame, je la nommerai pas, mais il y avait une autre madame qui était à la direction aussi à ce moment-là, qui avait comme entendu notre pitch, puis elle avait fait comme « Oh oui! » Elle avait genre un peu comme démontré de l'enthousiasme. Puis là, comme quelques semaines plus tard, elle est devenue patronne à Radio-Canada, à Tout.tv. Puis elle a comme pitché un concept dans sa tête similaire, mais c'est comme le genre de madame qui comprend pas qu'est-ce qui est cool là, dans la vie, tu sais. Fait que là, elle a pitché un concept similaire qui était comme deux comédiennes à qui on va faire écrire des textes par des gars sur les choses qui intéressent les filles en ce moment. Puis genre, ça a été je vais pas dire le nom du projet parce que c'est trop gênant. Puis ces filles-là, tu sais, ils ont rien demandé puis sont cool. Mais c'est juste elle, cette madame-là, là, à Radio-Canada, je la trouve tellement basic, là. Fait qu'elle, elle a pitché ce projet-là, puis comme... Moi, j'étais supposée être dans les collaboratrices de ce projet-là, puis j'ai fait « Ah, ben non, tu sais, je vais... » Puis finalement, on s'est croisés dans l'ascenseur à Radio-Canada à un moment donné, puis elle dit
ça venait d'être annoncé là, que les brutes sortaient, puis elle dit vous le faites, les brutes? Je suis comme oui, on le fait, puis ça va être fucking punk, puis vraiment meilleur que ton affaire, niaiseuse, que t'as pris notre projet, t'as rien compris de l'essence de ce que c'était. Ouais. Tu t'es dit on va mettre des comédiennes connues, fait que ça va être grand public, mais c'était tellement... Ça disait rien, ça amenait rien à la vie. En tout cas, au début, j'ai vécu de l'amertume parce que j'étais comme, je me suis fait voler mon projet. Mais après ça, comme les brutes, ça a tellement eu plus de succès que cette affaire-là parce que c'était plus authentique. Que j'étais comme, ces gens-là sont tellement ridicules. Puis c'est un peu tout ce que je déteste du milieu. Vraiment, là. Tu sais, genre, vous comprenez rien, vous écoutez pas les artistes, vous écoutez pas les gens qui ont vraiment des visions. Puis c'est vous qu'on met à la tête des organisations pour décider de ce qui devrait être en ondes, puis vous êtes vraiment pas à la hauteur. Fait que voilà, mon petit rant sur ça. J'ai adoré. Puis c'est vraiment vrai. Mais... C'est pas un rant contre cette madame-là pour laquelle j'ai pas tant d'estime, mais c'est un rant contre le milieu des fois. Je suis tellement institutionnelle, puis pas de vision. Puis... Mais j'ai fini d'être frustrée par rapport à ça parce que... On n'en reviendra jamais sinon, Colin. Non, mais aussi, mais tu sais, je pense que je passe par-dessus, puis là, j'ai fait mes projets. Je suis sur le plus gros projet à Radio-Canada en ce moment, fait que je peux pas vraiment me plaindre. Fait que je les adore. Ils sont super, Radio-Canada. Puis, quand t'en as fait vraiment beaucoup d'affaires, puis on repassait en revue tes projets, ma Pianza, puis t'as écrit des essais quand même. T'es dans le milieu de la littérature. Ouais. Puis, à mon œil extérieur, c'est quand même très conservateur, le milieu littéraire. Ou en tout cas, peut-être que c'est l'image qu'on en conçoit, c'est très liché. Puis je me dis, est-ce que tu as réussi à trouver ton compte en allant là-dedans? Comment on fait pour insérer de la queerness dans le milieu littéraire? Ou en tout cas, dans tes projets littéraires? Ouais. C'est un milieu que je connais pas tant que ça, même si j'ai écrit beaucoup de livres. C'est pas un milieu que je ressens comme étant conservateur. Je pense qu'il y a des choses toxiques qui ont été dénoncées récemment, genre en 2020, parce que c'est un milieu où les gens sont très vulnérables avec des gens qui abusent d'eux. Mais pour ce qui est du contenu, il y a beaucoup d'ouverture. Moi, j'ai trouvé. Je trouve que tu peux vraiment arriver avec une idée de livre puis la faire passer assez facilement. Je dis ça, mais quoique récemment, genre... Florence Gagnon, qui est très connue dans le milieu queer, que vous connaissez probablement, qui fait Desperate the Word, qui a un super beau projet de livre. Puis j'ai dit, ben oui, ça va passer comme une lettre à la poste chez tel éditeur. Puis non, finalement. Fait que peut-être que ça remet en question mon opinion, mais... Puis il faut dire que moi, les projets que j'ai présentés, c'était rarement des projets très queer. Ouais. Alors, c'était plus comme des essais généraux sur des sujets qui n'étaient pas nécessairement liés au queerness. Je peux difficilement répondre à ta question. J'ai pas tant d'opinion par rapport à ça. Puis je suis très privilégiée dans ce milieu-là. Je m'en suis rendu compte récemment que, tu sais, genre, moi, je vais proposer un projet, ça va être accueilli. Là, tandis que parce que les gens savent que je peux livrer, j'ai écrit plusieurs livres, j'en ai qui ont été des succès. Fait que, tu sais, je suis attendue. Tandis que quelqu'un qui veut percer ce milieu-là, qui arriverait avec du contenu queer... Peut-être qu'effectivement, il y a encore quelques barrières parce qu'on se dit, un livre, c'est toujours un produit qu'on veut vendre au plus grand nombre. Puis on se dit, ben tout ce qui est queer, c'est restreint. Parce que les gens hétéros vont pas consommer ça. Bien dit. Ouais. Puis tu disais justement que tu n'en as pas écrit tellement des romans queer ou des livres queer. J'ai pas écrit de roman. C'est des romans, mais dans ma tête, des essais. Ouais, le petit livre, mais la littérature queer, mais toi, t'en as pas fait. Est-ce que ça t'intéresserait? Y a-t-il quelque chose là-dedans qui te tente? Bien, écrire un roman, ça va toujours être dans mon petit tiroir en arrière de tête, là, comme bien du monde. Est-ce que ça va se faire un jour? I don't know. Puis c'est sûr que si j'écris un roman, il va y avoir... ça va être queer un peu. C'était quoi la question? Mais oui, ça se pourrait. C'est parfait. Ça se pourrait. Puis t'es aussi à la tête du Cabaret des sorcières. T'en as parlé un peu tantôt. Premièrement, est-ce que tu pourrais nous décrire le projet, mais surtout, c'était quoi la motivation derrière ce projet-là? La motivation derrière ce projet-là, c'était, je pense... Je sais pas c'était quoi l'élan de départ. En vrai, je m'en rappelle plus.
J'avais envie de réunir des gens sur une scène. Qu'est-ce qui a été l'élan? Oui, je pense qu'avec les Brutes, on a fait des spectacles qui c'était vraiment le fun. OK, Puis, je savais pas. on a fait des spectacles sur scène, puis j'aimais beaucoup ce que ça créait. On avait fait aussi des spectacles multidisciplinaires pour des levées de fonds. Puis ça créait, tu sais, vous le voyez parce que au Women's Planning, tu le vois aussi, Ouais. ça crée des espaces sécuritaires où le public est tellement de connivence avec ce qui se passe sur la scène, puis Ouais. on est tellement tous à la même place au niveau des valeurs. Ouais. Qu'il y a quelque chose de le fun qui se crée. Puis j'avais envie de reproduire ça, même si on faisait plus les brutes. Fait que ça a été ça, l'élan. Puis je voulais donner la chance à des femmes de s'exprimer sur scène sans qu'il y ait cette espèce de barrière de tu sais, soirée avec des gars, des filles. Qu'on le veuille ou non, ça crée une barrière à l'entrée. Ça fait en sorte que certaines filles sont moins à l'aise. Puis là, j'étais comme, je vais mélanger à la fois des filles avec beaucoup d'expérience puis des filles qui en ont pas du tout. Puis des fois, c'est arrivé des soirées, la fille qui avait le moins d'expérience, elle cassait la baraque, tu sais. Ouais. Puis la fille avec le plus d'expérience, elle faisait juste en sorte que, il y avait du monde au show. Elle attirait des gens, mais aussi, elle donne la confiance aux autres. Puis je voulais que ça soit multidisciplinaire aussi. Pour que, c'est ça, différentes sortes de filles puissent s'exprimer sur scène. Puis moi, j'avais le goût de faire de la scène. J'avais le goût de propulser cette énergie-là sur scène. Puis après ça, j'ai transposé ça en podcast. Puis là, j'ai moins le temps d'alimenter ça. C'est pas un projet qui est mort, mais là... Je travaille tellement que c'est difficile. Vous savez, c'est quoi, là, faire un podcast? Tu donnes tout ce que tu as, tu mets plein d'énergie là-dessus, puis il y a zéro retombée concrète. Je ne parle pas juste de l'argent, mais tu n'as pas de temps de reconnaissance de ton milieu, puis tu as l'impression de ramer un peu contre vents et marées. Là. Je veux pas vous dire que c'est ça qui vous attend, mais c'est dur, tu sais. Puis tu regardes ta blonde à côté qui fait beaucoup, 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 beaucoup d'argent à faire quelque chose, à écrire pour la télé, puis t'es comme, tabarouette. Moi, ça me coûte de l'argent, là. Fait que fuck off, là, tu sais. C'est à un moment donné, on vit pas pour l'argent, mais ça reste que c'est plus facile quand t'en as. Oui, je comprends. Ouais. T'as moins le sentiment de pédaler dans le beurre, justement. Vraiment, pédaler dans le beurre, c'est vraiment le feeling. Il y a quelque chose de tangible qui tombe. C'est du cash, malheureusement. On voudrait que ce soit peut-être autre chose. Ça te permet des moyens aussi quand tu as du cash. Puis quand tu as du cash, ça te permet de dire non à plein d'affaires. Moi, j'étais longtemps dans une position de vulnérabilité par rapport aux moyens financiers où j'ai accepté bien trop d'affaires que j'aurais... Tu sais, que j'avais pas le choix d'accepter ou que ah oui, c'est le fun, ça me tente, mais pas... Tu sais, maintenant que je peux refuser, je suis comme, oh, c'est que je fais pas ça, là, ça me tente pas. Oui, je comprends. Ouais. C'est pas tant des shows que genre, hey, moi, j'ai fait plein de conférences dans des cégeps, pas beaucoup payées, mais genre, tu sais, je vais le faire parce que j'ai de la place dans mon agenda, puis j'ai quand même besoin d'argent, tu sais, puis devant des étudiants en technique policière qui pensent que t'haïs les hommes parce que t'as pas le temps en 1 heure de leur expliquer le profond de ta pensée, là, tu sais, tu sais, pour moi, cauchemar. Genre, tu sais, comme les conférences dans les cégeps, je pense que c'est la chose que j'haïs le plus. Maintenant, je peux le dire. Ah ouais, je comprends. Ouais. J'aurais pas pensé, mais... Mais peut-être que je suis tombée sur comme des mauvais cégeps ou des... Mais genre, j'haïs ça. Mais là, en technique policière, c'est sûr que c'est tough, c'est un gros défi, là. Ouais. Mais c'est souvent, il y en a, tu sais... Je suis souvent tombée là-dessus. Puis tantôt, tu parlais un peu que t'as fait de la scène, puis t'as même fait du stand-up, je pense que je peux le dire. Ah oui, c'est pas un secret. Je suis out par rapport à ça. Out au stand-up. Oui. Puis je me disais, est-ce que justement, c'est comme un médium où tu trouves que c'est plus facile de parler de son orientation sexuelle, de parler de ses convictions, de t'afficher c'en est un parmi d'autres que j'aime pour faire ça, tu sais. J'ai adoré faire du stand-up. Je veux dire, que je parle comme si c'était au passé, là, j'en referais peut-être. J'adore ce médium-là. Je trouve ça le fun de rire de puncher vers le haut, tu sais, de s'en prendre à ceux qui ont ri de nous, dans le fond, toute notre vie, tu sais. Puis je trouve que c'est catharsique, puis j'adore ce médium-là.
Puis ce qui était le fun, c'est que je l'exerce avec une correcte aisance qui m'est pardonnée parce que je suis pas humoriste, je suis journaliste. Fait que, tu sais, j'arrive avec... Bon, ça sera pas Kat Levac, mais ça sera pas Céline Galipo non plus. Là, c'est comme... Fait que, puis les gens sont comme... Ils sont intéressés par mon contenu. Fait que je suis comme... Au moins, tu sais. Fait que des fois, quand mes jokes... Ça crée plus de malaise quand mes jokes sont pas assez woke que quand mes jokes sont pas assez drôles. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ça t'est arrivé, genre, t'as fait une joke, t'étais comme ça, elle est souvent. fucking drôle, mais puis là, le monde sont Mais comme... limite au niveau de... Ouais, ça m'est arrivé souvent. Parce que moi, j'aime ça, la blague, là. Tu sais, fait que des fois, je vais même si... Puis là, après ça, tu sais, j'avoue que ça pourrait être ambigu pour telle communauté. Tu sais, ouais, ça m'arrive. Ah, c'est Ouais, bon. ça Mais m'est tu arrivé. sens-tu, malgré ces petits malaises-là, tu sens-tu que le stand-up, tu peux quand même t'exprimer plus librement que les autres médiums que tu as utilisés? Ou pas? Oui. Oui, parce qu'on comprend la convention. Ouais. Tu sais, récemment, j'ai écrit une chronique sur les nouvelles recommandations d'alcool. Puis, tu sais, moi, je sentais qu'il y avait un peu d'humour dans mon texte, puis d'autodérision et de je ris de vous parce que vous êtes comme vraiment rochés par cette nouvelle-là que vous ne pouvez plus boire, tu sais. Puis, tu sais, je ris des gens qui boivent. Mais vous êtes tellement dominant dans la société que dans ma tête, c'est une joke, là. Ah ouais. Je ris pas de vous pour vrai, là. Mais ça a été vraiment, là, il y a des gens qui ont mal pris mon texte, là, qui ont trouvé ça condescendant. Puis je suis comme... Hey, je pense que ça vous prendrait un petit peu de sens de l'humour, s'il vous plaît, la gang, là. Tandis que sur Ou, genre, scène... ou régler vos problèmes avec l'alcool. Parce que si vous réagissez de même à mon texte sur votre consommation d'alcool, parce que c'est un texte en plus dans lequel je dis vous êtes vraiment susceptible quand on vous parle de votre... Là, les gens prouvent mon point en me répondant. Je suis comme, hey, la gang, va prendre un petit verre puis chill. Là. C'est quoi qu'ils répondent? T'es juste lesbienne! Oui, c'est ça. Non, mais ils disent, ouais, c'est vraiment condescendant comme attitude par rapport à l'alcool. Puis en plus, l'alcoolisme, c'est une maladie. Puis je suis comme, ben, est-ce que l'alcoolisme, c'est une maladie ou l'alcool, c'est un produit toxique? En tout cas. Ouais, non, je comprends. Fait que, est-ce que c'est moi qui est défectueuse parce que je bois pas d'alcool ou c'est toi qui essaie de te convaincre que toi, t'as pas de problème? I don't know. Mais tandis que si t'en parlais sur scène, sûrement que ça serait reçu différemment. Mais ça serait genre. reçu comme de l'humour. tu Oui, sais. c'est ça. Effectivement. Ouais. D'accord. Bien dit. Prochaine question. Prochaine question. Tu es en couple avec Marie-André Labré. On peut le dire? OK, ouais, super. C'est génial. Quand vous googlez Judith Lucier conjointe, c'est Marie-André Labbé qui devrait sortir. Parfait. Ah, mais c'est Lily Boisvert qui sort C'est Lily d'habitude. Mais là, peut-être de plus en plus, parce que Marie-André, là, maintenant Elle est qu'elle écrit connue, là. Stat, elle est de plus en plus connue. Ouais. Fait que, là, à un moment donné, j'espère, là, on va faire des tapis rouges, quelque chose. puis Je vous le souhaite. Ah ouais. Oh, hâte de voir Pas tant, votre mais vie. je veux dire, en tout cas. Je comprends. Puis justement, t'en as parlé, elle écrit Stat. Ouais. Toi, tu collabores aussi au projet, si je comprends bien. Depuis cette année, on collabore ensemble. Tu sais, Marie-André, elle a écrit les séries Trop, Sans rendez-vous. Je la laissais faire ses affaires. Puis, puis là, à un moment donné, quand elle a commencé sur Stat, Fabienne Larouche, qui est sa productrice, elle dit, ben Judith, elle va t'aider. Là. Puis j'étais comme, ben non, c'est pas ma vie. Puis finalement... rapidement, j'ai vu que c'était ma vie. Non, mais rapidement, j'ai vu que le défi était colossal puis qu'il y avait une place pour moi d'aider Marie-André. Comme je suis journaliste, puis que, tu sais, elle, son gros défi sur Stat, c'est d'avoir des informations sur comment ça marche un hôpital. Ouais, crédible. Puis les faits médicaux, puis Ouais. toutes ces questions-là. Moi, j'ai été recherchiste longtemps. Je sais comment rechercher des informations, faire des contacts avec... Tu sais, elle n'a pas le temps d'appeler des médecins là, qui vont lui parler 1 heure, des fois 2, pour une petite question qu'elle a. Tu sais, fait que là, moi, je fais ces démarches-là. Puis aussi, je peux l'aider au niveau du texte. Tu sais, j'écris... Cela dit, c'est vraiment elle qui écrit toute la série. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux corriger des affaires, je peux rentrer dans son texte. Souvent, je vais faire le lien avec les réalisateurs. S'ils m'appellent et ils me disent telle scène, on ne pourra pas la faire dans cet endroit-là. Mais c'est moi qui vais faire l'adaptation de la scène pour qu'elle soit dans un autre endroit. Parce que Marie-André, moi, mon rôle, c'est un petit peu de la protéger de toute question extérieure. Elle, il ne faut pas qu'elle soit dérangée parce qu'elle a...
7 jours. Tu sais, il faut qu'elle écrive 4 épisodes par semaine. C'est tellement intense. Ça a Oh pas. my Fait God. qu'elle, Ouais. faut que personne la dérange. Ouais. Fait que moi, mon rôle, dans le fond, c'est de la protéger de tout ça. Puis de. C'était un peu déjà notre dynamique. de couple, fait que ça fonctionne très bien. OK. Puis rapidement, j'ai embarqué dans ce défi-là. Puis finalement, tu sais, je suis comme, oh shit, non seulement ça peut être ma vie, mais j'aime ça, c'est stimulant, ouais? c'est excitant. OK. Travailler avec Fabienne puis avec Étia, surtout qui ont comme une espèce d'expérience débile de 30 ans d'expérience de faire des quotidiennes, c'est la chose la plus grisante que j'ai faite de ma vie. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, c'était très contre-intuitif pour moi d'aller là, puis j'étais comme, je vais-tu perdre mon identité, je vais-tu m'éloigner de mes objectifs personnels? Ouais. Puis finalement, je me réalise à travers ça, j'ai du plaisir, ça nous rapproche, tout est, tu sais, c'est comme, c'est vraiment très positif comme expérience pour moi. Ouais, c'est vraiment nice. Puis vous êtes quand même 2 femmes lesbiennes qui écrivaient pour probablement le show le plus grand public Ouais. en ce moment au Québec. Ouais. Est-ce qu'il y a comme une espèce de petite vision de vouloir faire des petits trucs queer? Est-ce que c'est-tu comme propice à ça? Est-ce que des fois, vous mettez des scènes que genre, il y a une fille qui tient son cup de café sur le haut, puis vous êtes comme, il y a juste vous deux qui le savez que cette fille-là est fucking lesbienne. Le reste du monde ne le savent pas. C'est comme, faites-vous des Y petits... a-tu des comment ils appellent ça, des Easter eggs? Oui, de ça! lesbiennes? Des Easter eggs lesbiens? Un peu. Pas tant, mais c'est vraiment pas de cette façon-là qu'on le voit, parce que quand tu sais, Marie-André, elle a un défi qui dépasse largement sa personne en ce moment. Fait qu'elle, il faut qu'elle écrive une histoire. Il faut qu'elle se rende au bout de cette histoire-là. En fait, il faut qu'elle écrive 120 histoires. c'est 120 épisodes. Fait que je te dirais que c'est pas ce qui nous gouverne, parce que sinon, je pense pas qu'on parviendrait à nos fins, qu'on réussirait à rallier aussi large. Par contre, ce qu'on s'est dit dès le début, c'est qu'on arrive là avec qui on est. Mais surtout, Marie-André, je veux vraiment pas lui enlever de crédit d'écriture, parce que c'est vraiment elle qui écrit. Les gens sont des fois, quand je parle de ça, les gens ils ont l'impression qu'on écrit ensemble, mais c'est vraiment elle qui écrit. Évidemment, je contribue. On est en constant brainstorm. Notre vie est un brainstorm. Là. Mais elle n'arrive pas avec un agenda. Elle arrive avec qui elle est. Puis qui elle est, ben, c'est une femme lesbienne de 40 ans qui arrive avec ses préoccupations à elle, sa vision de la vie. Fait que forcément, il y a une façon d'aborder ces enjeux-là ou de respecter ces enjeux-là, ces questions-là. Puis les questions minoritaires, de manière générale, je te dirais, parce qu'on étant nous-mêmes une minorité, on sait c'est quoi faire parler de soi, mettons, tout croche. Après ça se peut qu'on en échappe. Parce que justement, la machine est tellement grosse, puis il y a quelque chose qui nous dépasse à un moment donné que... mais Marie-André, elle m'a dit au début quelque chose du genre, on va faire plus de bien que de mal. C'est sûr et certain quand tout est pour tout. Puis tu sais, on s'adresse aussi à un large public. Moi, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours dit qu'il fallait respecter la courbe d'apprentissage du public, du grand public. Ouais. Parce que nous là, en woke, on peut se dire asti, l'homme est genré ou des affaires de même, mais comme faut se mettre après dans la peau de quelqu'un qui est pas en contact avec ces questions-là, qui est pas en contact avec ces... Sinon, on fait du classisme, puis on est méprisant envers des gens qui ont juste pas des informations, tu sais. Fait que... Mais on est, tu sais, quelle belle opportunité de s'adresser chaque soir à 1,7 million de téléspectateurs pour leur dire, pour un peu leur feeder à petite dose notre vision des choses. Si tu passes pas à côté de ça, là, c'est un feeling incroyable. Même si c'est pas... c'est sûr, c'est pas les brutes. Là. Mais les brutes, ça fait pas 1,7 million de codes d'écoute non plus. Wow. Puis j'avais une question aussi par rapport à ta relation avec Marie-André. Je t'avais entendu parler de... Tu sais, Marie-André est vraiment plus dans la fiction, puis toi, tes essais, puis même stand-up, tu parles beaucoup de ta vie. Est-ce qu'il a fallu des fois que tu te prives de certains sujets pour respecter la vision de Marie-André? Ou... c'est une discussion qu'on a eue au début de notre relation qui a maintenant 12 ans. Effectivement, au début, j'étais beaucoup plus, moi, out sur qui j'étais. Puis elle voulait qu'on garde certaines choses plus
dans l'intimité, mais aujourd'hui, je te dirais qu'avec la maturité, c'est aussi quelque chose... Il y a aussi des choses que je veux garder pour moi, que peut-être, elle m'a peut-être amené là plus vite que... Je pense qu'elle est plus mature que moi, là, de manière générale. Elle était toujours un petit peu une couple d'années devant moi. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme, je l'en remercie. Puis 2, je pense que c'est important de garder des choses pour nous. Absolument, oui. Puis ça m'a fait réaliser qu'il y a des choses aussi que, tu sais, quand tu les partages au grand public, ben après, t'es pogné avec ça. T'es pogné avec le public qui il a ces informations-là sur toi. Puis, il en parle probablement pas de la même manière que toi. Fait que là, c'est comme... Exactement. Ouais. Fait que, oui, il y a des choses que je garde pour moi, que peut-être si j'étais pas avec Marie-André, je les garderais pas, mais c'est une conversation continuelle qu'on a ensemble, puis qu'on n'est pas... Il y a personne qui est brimé là-dedans. Là. C'est... Je pense que c'est une belle prudence. Puis en même temps, ben, c'est un peu un garde-fou pour moi parce que je suis dans un folle. Je dirais ça comme ça. OK. Je dirais ça comme ça. Puis, t'en parlais justement que vous travaillez ensemble, ça vous rapproche. Votre vie est un constant brainstorm. Ouais. Ça me sonne incroyable, tout ça, vraiment fucking bonne affaire. Mais Ben, c'est ça. C'est sûr que ça arrive avec... tu sais, ça arrive avec... ça a chamboulé notre vie, là, 100%. C'est sûr que ça... Il n'y a rien dans ce qu'on a vécu dans les 12 dernières... Dans nos 12 années de couple qui nous a plus bouleversé que cette aventure-là de stade. À titre de couple ou à titre de comme individu ou les deux? Les deux. Ah ouais? Je te dirais les deux. Ouais. Même si c'est pas mon projet à la base, ça m'a plus transformé que plein d'affaires. Il y a personne qui peut savoir, à part Luc Dion puis sa blonde, qu'est-ce qu'on vit. Puis même eux, c'est pas pareil. Fait que oui, ça nous a rapprochés d'une manière extraordinaire. Puis ça faisait 12 ans qu'on était ensemble, puis je pensais pas qu'on pouvait vivre des choses qui allaient nous transformer, elle et moi, ensemble, à nouveau, tu sais. Puis, tu sais, qu'on allait pouvoir découvrir quelque chose de nouveau l'une sur l'autre, en fait. Puis ça, depuis qu'on travaille ensemble, tu sais, c'est comme l'admiration. Ça a toujours été super important pour notre relation, l'admiration mutuelle. C'était ça à la base. C'est dans l'admiration mutuelle qu'on s'est trouvés. Puis cette flamme-là, c'est ça qu'il fallait garder, là. Fait que en vie tout au long de notre relation. Puis là, ben, cette flamme-là, elle a été beaucoup rallumée par ce projet-là, notamment. Mais ça vient avec Esti. Là, c'est très... On a toujours été fusionnels, mais là, c'est intense. On fait tout ensemble. Fait que là, des fois, on en a parlé. Puis on s'est donné des espaces, mais on est très privilégiés. Fait des fois, je vais au chalet. On a 2 maisons. Fait que, tu sais, on s'est donné ces espaces-là. On s'est dit, ben, tu sais, des fois, ça peut être correct aussi qu'on va pas au chalet ensemble. Ouais, c'est ça, qu'on vit des choses séparément. Puis ça aussi, ça nous a permis de le nommer puis d'être bien là-dedans parce qu'on est tellement ensemble. Là, je viens de me booker un voyage sans elle. Tu sais, c'est comme des choses que j'aurais pas faites avant, mais qui vont nous faire du bien. Puis ça a amené notre relation ailleurs. Puis... Parce que c'est ça, genre, c'est un souci quand même de devoir garder son individualité, j'imagine. À 100%. Mais je pense que ça a été un défi de notre relation depuis 12 ans. Ah ouais, ben c'est ça. Ouais. Comme récemment, je parlais avec une psychologue. C'est pas la mienne. La mienne n'a pas dit ça. C'est une psychologue autre à qui je parlais. Puis on parlait des relations interpersonnelles, puis je parlais de ma blonde, qu'on était quand même très fusionnels, puis elle me disait, oui, tu sais, c'est ça, ça arrive souvent avec les couples lesbiens, tu sais, vous partagez votre linge, vous partagez vos produits de beauté, vous partagez aussi... Je sais pas si c'est la psy, c'est des préjugés qu'elle a, ou parce que en même temps, je suis comme... c'est tout est vrai, là. C'est tellement que vrai. C'est un cliché, mais c'est exactement vrai. Mais oui, là, genre, je vis ma part de bobette chez ma blonde, puis comme j'en prends une à elle, là. Il y a pas de stress, tu sais. Forcément. Forcément. Puis là, elle me disait tout ça, puis elle était comme, tu sais, ça peut être dangereux, ça peut être un couteau à double tranchant, autant ça vous rapproche au début, qu'après ça peut être comme, là, vous ne formez qu'un, vous êtes une seule personne, vous perdez votre individualité. Là, vous voulez plus fourrer. Oui, mais oui. Puis là, elle me disait tout ça, puis là, moi, j'étais comme, oh my fucking God, en ce moment, je porte les pants à ma blonde, là, c'était jacket à ma blonde, j'ai emprunté son sac à dos pour venir travailler, câlisse. J'étais comme, puis en plus, moi, c'est très oedipien parce que ça me fait vraiment penser à ma relation que j'avais avec ma sœur. Je suis comme, puis tu sais, les deux, on sort un peu avec notre sœur, là, dans le sens comme je ressemble un peu à sa sœur, puis elle ressemble un peu à la mienne.
nos grandes sœurs. Fait que je suis comme, qu'est-ce qu'il y a à te comprendre de ça? En tout cas, visiblement, nos grandes sœurs étaient des modèles parentaux plus intéressants que nos parents. C'est tellement drôle. C'est drôle. Ouais. Ah, mais fait que, bref, tout ça pour dire que quand même, c'est quelque chose que vous avez en tête toutes les deux quand vous travaillez ensemble depuis que ça vous a rapproché, que c'est ça, oui. faut qu'on se fasse quand même nos propres affaires. C'est Mais un on défi. dirait que je pense qu'en travaillant ensemble, ça a amené au point de rupture où on a été capable de le faire. Parce qu'avant, on le constatait, qu'on était fusionnel, on avait de la difficulté effectivement à s'individualiser puis à départager qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui relève de toi, je réalisais que, mettons, passer 4-5 jours avec un groupe d'amis, je redécouvrais des choses de moi que j'avais perdues dans ma relation. Tu sais, des affaires de même. Mon Dieu, c'est deep ce que je dis. Mais donc, quand on s'est mis à travailler ensemble, je pense que ça a mis ça tellement en évidence que on a atteint le point de rupture où on a pu séparer des affaires parce que sinon, on en tire bien trop de bénéfices. C'est ça aussi la raison pour laquelle les lesbiennes deviennent si fusionnelles et deviennent une seule et même personne. C'est parce que il y a des avantages. Ma blonde, c'est ma meilleure amie. Pourquoi j'appellerais mes autres amis? Pourquoi je ferais des choses avec d'autres mondes que ma blonde qui est comme parfaite, là, tu sais, elle me fait rire. J'ai pas besoin d'être... de me chixer quand je suis avec elle. T'as même pas besoin de voir ta sœur. Non, c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur, c'est ma mère. Ouais, c'est weird. Pour de vrai, elle joue beaucoup de rôles dans ma vie. C'est la personne avec qui j'aime le plus être. Fait que pourquoi tu sais... puis effectivement, elle a des très beaux vêtements, ma blonde. Fait que, tu sais, pourquoi je me passerais de ça? Tu sais, pourquoi... fait que, ça nous a... Mais c'est une réflexion qu'on a toujours eue, mais qui est comme plus évidente là, maintenant qu'on travaille ensemble. Mais c'est vrai. Puis c'est full tough. Même moi, genre récemment, ma blonde était comme, je pense qu'on se voit trop, on se voit trop souvent. Ouais. Fait qu'on était comme, on va pas se voir plus que 3 fois par semaine. Fait que là, on se dit ça. Puis là, finalement, évidemment, pas qu'à Non, tenir. c'est ça, parce que c'est le fun de savoir. Ben, c'est fun de savoir. Puis là, je suis de même, puis on se parle, puis je suis comme, mais si ça nous tente pas, pourquoi on se fait vivre ça, de voir juste 3 fois? Pourquoi on s'impose ça? Est-ce que c'est parce qu'on s'est tellement fait dire, devenez professionnel, puis ça va être grave si vous devenez ça? Fait que là, on se conforme à ce genre de drôle de moule-là où on n'est pas non plus confortable à pas se voir autant. Puis là, je deviens toute mêlée, parce que je suis comme, oh my god, mais c'est-tu parce que je suis trop accro à elle? Fait que je trouve que tout ça qu'on en parle, ça me fait du bien, puis je me dis. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Pas assez longtemps pour qu'on ait ce genre de questionnement, sûrement. Genre à peu près 1 an, mettons. Là, OK, quand même. Ouais. Mais bref, fait que tout ça, mais quand t'en parles, je suis comme, OK, non, mais c'est correct d'abord. On peut vivre 12 ans en couple sans que ça soit... En ayant ce problème-là. Puis après ça, tu sais, c'est ça. Ça vient avec des avantages, ça vient avec des inconvénients. Puis tu sais, ce que ça nous a appris aussi, le grand bouleversement dont je parlais tantôt, qui est Stat, c'est que même après 12 ans, il y a des choses qu'on peut revisiter puis renégocier dans notre couple, tu sais. Fait qu'il n'y a rien qui est figé. Tu sais, moi, j'ai jamais eu une relation longue de même, là. Fait que c'est sûr que c'est une crainte que j'avais, que, tu sais, les mauvais plis qu'on prend, c'est pour toujours, mais vraiment pas. Inspirant. Ça prend juste un électrochoc comme Fabienne Larouche pour casser ça, puis voilà, c'est gagné. C'est réglé. Ben, c'est super inspirant ce que tu dis, mais aussi, tu nous inspires. OK, c'était trop quétaine. Mais J'étais comme... ouais, mais je voulais venir à... On s'est consulté. Oui, c'est consultant matériel. Puis on veut te donner la médaille de l'icône lesbienne au Québec. Ben là, vous pouvez pas, en plus d'être un podcast queer, là, vous allez avoir toutes les meilleures lesbiennes. Vous avez eu Kat Levac. Mais Kat Levac a moins d'années que moi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça l'affaire. sûr. Non, nous, on pense que... en tout cas, C'est dans le top. Oh, merci. Est-ce que tu te vois comme telle? Mais surtout, est-ce que ça vient avec une pression quelconque? Oui. Ben oui, c'est sûr que ça vient avec une pression. Ça vient avec une pression, surtout que, tu sais, moi, je me considère, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, comme une vieille lesbienne straight, puis je le sais, là, comme il y a des affaires qui vont me dépasser.
puis que je vais vous décevoir ou qu'il y a des affaires que je vais pas comprendre. Tu sais, je les vois, les vieux gays qui, à un moment donné, qui ont dit LGBTQS, astérisque, on comprend rien. Je veux pas devenir cette vieille lesbienne-là. Je comprends. Puis en même temps, tu sais, moi, je trouve que je peux même pas revendiquer le titre queer parce que je me trouve trop straight. Je trouve que je suis trop comme gender confirming. Puis, tu sais, j'étais probablement très queer au secondaire, sauf que ce mot-là, ça n'existait pas vraiment pour m'identifier. Ouais. Mais j'étais hyper queer au secondaire. Mais aujourd'hui, je trouve que, tu sais, je suis trop conventionnelle pour revendiquer ce titre-là. Fait que, tu sais, je veux bien être comme une lesbienne auquel vous voulez vous référer. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, je vais tout faire pour me garder à jour. Pas devenir cette vieille lesbienne-là qui comprend pas les enjeux. Puis je vais rester moi-même aussi. Oh, Puis, merci. en espérant. Je suis contente si ça peut inspirer des gens. Je pense vraiment que oui. Ah, Ouais, vous êtes fine, sincèrement. vous êtes vraiment Ouais. fine. Puis juste le fait que tu as ce questionnement-là, j'ai l'impression que tu vas pas Que je suis devenir correcte. Denise Bombardier. Oui, mettons, ouais, tu sais, oui. comme, je pense que tant qu'on reste ouvert et tout, je trouve que tu as des belles intentions. Merci. Tant qu'on se questionne puis qu'on on reste pas statique, je pense que on a des bonnes chances de suivre la vague. Là. Yes. Je pense que oui. Bon, Mais ben, je sais j'espère que vous allez me trouver cool assez longtemps. On peut te tenir au courant. si tu Ah veux. oui, oui! On se check aux 5 ans. bonne idée. C'est bon, ça? C'est un deal. Parfait. Si à un moment donné, nous, tu trouves qu'on va trop loin, tu peux être comme yo les filles. Ça Ouais, va. chill. Moi, tu sais, pour vous donner une idée, mettons, quand j'étais pour vous dire comment les choses changent, là, quand j'étais à l'université en journalisme, ils nous font toujours écrire un travail de session sur une personne qui t'inspire. Puis moi, c'était Richard Martineau. Impossible. Est-ce qu'il sait ça? Mais oui, parce que ça impliquait que je rencontre la personne. Ben C'est oui, il fallait vraiment bon. rencontrer la personne, faire une entrevue avec Oh, elle, shit, ok. puis écrire un texte sur... Tu sais, moi, après, je le sais qu'ils le font à chaque année parce que c'est arrivé après que des étudiants en journalisme ils me demandent. Ouais. Puis j'étais comme... Tu sais que moi, quand je l'ai fait, cet exercice-là, c'était avec Richard Martineau, puis il était comme... Mais il faut se rappeler que c'était les années 2000, puis Richard Ouais. Martineau, il était rédacteur en chef du Voir, puis il était très cool. Super woke, J'en super doute à gauche, ouais. C'est fou pareil, Oh hein? my God, c'est hot. Ah, t'es épeurant à la fois, honnêtement. Vraiment Ouais, épeurant. ouais, c'est ça. Fun, Fait que c'est genre. pour ça que je vous mets en garde. Là. Ça Ouais. se peut que je devienne une vieille conne. Là. Je vais tout faire pour pas que ça arrive, mais... Tu sais, je sais pas, là. Ah, penses-tu que J'ai Richard... déjà il est un pied comme- à TVA. I don't know. But c'est what could go wrong? Mais je me questionne, moi, si Richard il est chez eux puis il est comme... Non, avant, j'étais woke. Je pense pas qu'il se décrirait comme tel. Je pense pas qu'il est comme... Moi, je Ben, pense pas les que Richard, il se dit... Et ben, je sais que c'est ça qu'il dit. Il dit, moi, je suis contre les extrêmes. Je suis full au centre. Ah, Il y a personne qui se dit être dans un extrême Je comprends. dans la vie. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il doit, lui, il doit se dire, hey, avant, j'étais jeune et fou, j'avais pas de tête, j'étais un petit peu tête brûlée, puis là, maintenant, j'ai plus de maturité, nuancée, puis je suis plus genre. nuancée. Ouais. Ouais, je suis sûre que dans sa tête, il est plus nuancé. Wow. Dommage pour lui. Ben, fini les affaires de grosses questions, là. On veut jouer à un jeu. I like Cool it. rock and roll. On a décidé qu'on voulait te faire un test BuzzFeed. OK? Puis parce que moi, Pierre, on se questionnait, puis on était comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit jeu? Puis la vérité, c'est que moi, Pierre, on a fait des tests BuzzFeed toute notre jeunesse. Ouais. Genre, moi, Ah, je dis BuzzFeed, mais j'adore. comme j'ai fait des tests, là, genre. Peut-être que c'était. Mais on c'est n'est que pas dans la notre même temps, c'était génération. fille d'aujourd'hui. Ah! Ouais. C'était quoi, ça? Mais c'était vraiment niaiseux, genre... j'ai même pas d'exemple, mais c'est genre... quel genre de blonde es-tu? C'était genre une revue? Oui, OK, tu sais pas c'est quoi fille d'aujourd'hui? Toi, oui! Ah! Non, non. non, vous mais savez pas, je me- c'est que je ça me suis existe dit, plus, ah, Fille ça doit être d'aujourd'hui. comme la revue cool. C'est comme Ou la le revue Duco cool, des filles. mais ça s'appelait Filles d'aujourd'hui. C'était comme Elle Québec pour enfants. Là. Oh, OK, Filles nice. d'aujourd'hui. Puis tu sais, genre, t'avais Manuel Urtubise en couverture. Mais vous savez même pas c'est qui Manuel Urtubise, right? OK. Je pense pas, non. Genre l'équivalent de Joey Scarpellino, mettons. Ok. Joey Scarpellino, Lou Pascal. Ouais, OK, ouais. ça fait Je catch. des gars du genre. Il y a du genre. Ben, OK, je vois le genre. Puis, mais si, mettons, nous, on a fait des tests BuzzFeed, c'était ça peut-être notre génération. Mais même, test BuzzFeed, on était à la limite, là. Genre, moi, j'ai fait beaucoup de tests dans le dico des filles, vibe, là. Toi Ah, aussi. ok, oui, je comprends. ouais. Même vibe. Mais ce que je faisais surtout, c'est aller sur le grand Internet. Puis là, j'étais comme
Am I gay quiz. Puis là, je peux Est-ce que tu avais une volonté de découvrir si tu étais gay pour de vrai? Je voulais être sûre que je l'étais pas parce que je pense au fond, je m'en doutais. Ouais. Mais j'étais comme, je pense que je suis capable de truquer le quiz et j'ai jamais eu genre you're gay, là. Genre, c'était tout le temps. Réussi à le berner. J'étais assez intelligente pour être comme, je savais truquer le quiz, là. OK. Puis des fois, il était comme. S'il te demandait, aimes-tu les pénis? Oui, j'adore les pénis. OK, brillante. Le pire, c'est que les questions, c'est quel genre de déjeuner t'aimes? T'es-tu plus céréales? T'es-tu plus... Je veux savoir si je suis queer. c'est C'est quoi? How gay are you? How gay are you? On va le faire en ce moment. OK, ça va répondre en même temps aux petites lesbiennes qui me disaient Oui, que j'étais c'est pas vrai. vraiment lesbienne. Fait que là, c'est ça, on va déterminer quel. Je sais pas si c'est en pourcentage. Je pense que non, c'est juste comme un titre qui te donne à la fin. OK, parfait. Alors, première question. Choisis une couleur entre rouge, bleu, rose, jaune, lilas ou vert. Ben, je vais dire bleu. Bleu? Je pense que la réponse lesbienne, c'était lilas, juste te dire, mais je comprends. J'ai hésité entre les deux parce que le lilas me fait penser à ma grand-mère, mais j'ai pris bleu parce que c'est vraiment ma go-to color. Je comprends, mais réponds avec ton cœur, je voulais Non, pas, faut je voulais pas répondre biaiser. sincèrement. Regarde, mon manteau, il est bleu. C'est vraiment une couleur qui est importante pour moi. J'ai les yeux bleus. Je sais que ça m'avantage, en tout cas. Bon, OK. Maintenant, choisis ta chanson de Beyoncé préférée. Ah, OK. Alors, ici, on a Flawless. Ah, Je sais peut-être laquelle. Single Ladies, ouais, Run the World, ouais, Drunk in Love, Crazy in Love ouais. ou TBH. J'aime pas Beyoncé. Ça, c'est une autre choix de réponse. Ah, impossible. OK. Mais, c'est toutes des bonnes chansons. Puis c'est difficile parce que est-ce que je réponds la Judith d'aujourd'hui ou la Judith de. Tu sais, Crazy in Love, je l'ai tellement écoutée que je suis plus capable de l'entendre. Ah, je comprends. Tu comprends? Ouais. C'est la Judith d'il y a comme, Ouais. genre 10 ans, là, peut-être. Mais je me dis, je pense que tu serais mieux d'y aller avec aujourd'hui parce qu'il y a peut-être il y a 10 ans. On va y aller avec Drunk in Love. Drunk in Parce Love. que c'est plus deep. C'est pas ma. Tu sais, c'est plus deep. Je comprends. Ouais. Je suis- J'adore ça. Moi, j'aurais choisi Single Ladies, mais Yeah, Je pense c'est que sûr j'aime que juste le Single Ladies aussi, mais. ça résonne pas avec moi les paroles, mais je suis comme sacré bon beat. Ça, ouais. Puis Who Runs the World? Ah, Ouais, c'est vrai. C'est C'est classique, là. Ouais, mais Drunk in Love. C'est un bon. OK, maintenant. Est-ce que tu apprécies avoir des expériences sexuelles consensuelles ou avoir une attraction sexuelle pour des gens du même sexe que toi? Les réponses sont oui tout le temps, oui un peu, quoi? Des fois, presque jamais, jamais. Toi, tu répondais jamais. Exactement, moi, j'étais Ok. comme never, never. Oui, je french mes amis à Saint-Jean, mais ça, c'est une autre affaire. C'est pas la même non, affaire. mais oui, tout le temps. Yes, all the time. Parfait. OK, maintenant, quelle ville? Rendu là, je pense que le robot, il aurait dû déterminer que je suis gay, là. Mais en tout cas, Je continue. pense que c'est un trick quiz, là. Ouais. Moi, je pense encore qu'il y a des chances que ton score Ok. change. OK. Dans quelle ville aimerais-tu vivre le plus? OK. New York, Londres, Paris, San Francisco, Tokyo ou Moscou? J'ai déjà habité à Paris. Oh. Londres, c'est cool. New York ou San Francisco. C'est quoi l'autre? Moscou, impossible. J'ai New York ou San Francisco. San Francisco. San Francisco. Tu vois, moi, en secondaire 2, j'aurais répondu Moscou pour être certaine. Pour être de truquer mon sûre, c'est score. ça. OK. Puis Maintenant, moi, tu sais, j'aurais répondu San Francisco pour être sûre d'être lesbienne. Mais en fait, c'est parce que j'ai hésité entre New York puis San Francisco. Mais San Francisco, c'est vraiment plus beau puis il fait tout le temps chaud. Ouais, vrai. ça a l'air joyeux comme ville aussi. ça a l'air joyeux. Ouais. Tu vois, moi, je pense que ça me taperait ses nerfs à longue. Je serais comme là. Moi, je suis de mauvaise humeur en hostie aujourd'hui, là. Puis monter la côte, déjà, ça me fait chier. Ouais. en plus, il fait Beaucoup de fucking côte. soleil, je suis off. Ouais. Se déplacer en vélo, c'est un défi. OK, maintenant, ton drink de choix. Une bière, un gin tonic, du vin blanc, des cocktails, une stout ou du whisky. Mais moi, je bois pas Ouais, c'est d'alcool, ça. mais Oh. mais je bois de la bière sans alcool, puis c'est ce que je buvais quand je buvais de l'alcool. Je suis vraiment une fille de bière. Bière, parfait. Très lesbien. Très, très, ouais. ça fait Hey, jusqu'à date, Jusqu'à date, eh là. OK, la question. Juste pour clarifier, est-ce que tu aimes avoir du sexe avec les personnes du même sexe que toi? Non, vraiment pas. Pas vraiment. Des fois, ça dépend des jours. Vraiment beaucoup. Je te l'ai déjà dit. Oui, j'aime vraiment ça. Qu'est-ce que sont les gender binaries? Je sais pas comment traduire ça en français. Les gender binaries. La binarité. La binarité. Oui, je te l'ai déjà dit. Là, c'est rendu qu'il vérifie si on est toujours présente, si on est toujours attentive au quiz. OK, je suis là.
Quel est ton samedi soir idéal? Clubber jusqu'à 5h du matin, aller au resto et voir une pièce de théâtre, des petits drinks entre amis, faire quelque chose de nouveau, faire un house party ou écouter Netflix. Hey, ces temps-ci, nos samedis soirs, c'est réviser des copies de stats, mais... essayer quelque chose de nouveau. Moi, j'aime ça, les choses nouvelles. Ouh, OK. OK. Bon, une autre question. Est-ce que tu as déjà ressenti de l'attraction pour quelqu'un du même sexe que toi? OK. Non. Juste une fois. Un tout petit peu. Quand même souvent. Oui, beaucoup. Tes questions sont bizarres. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. OK. C'est vrai que si ça dit hétéro, on les écrit. Ouais, je je pense qu'on envoie une poursuite. OK. Là, celle-là, je pense que c'est déterminateur. Déterminant? En tout cas. Déterminant, d'après moi. Ouais. Déterminant. Avec quel président américain t'identifies-tu le plus? Barack Obama, William Howard Taft, Ronald Reagan, Abraham Lincoln, James Buchanan ou JFK? Ben, je vais dire Obama. Obama. Pas C'est le choix. bon. Moi, peut-être JFK parce que je suis très dramatique. Fait que je suis comme... Peut-être que si je devais... Ça serait le genre de situation. OK. Quel est ton légume de racine préféré? Ah, j'aime Root ça. vegetable. Ouais. Carotte. Un artichaut de Jérusalem. Une Ça, patate. c'est des topinambours. Oh, des topinambours. Merci pour ça. Une patate. Une patate douce. Ouais. Du gingembre ou une betterave. Ah, légumes racines. Gingembre, c'est un légume racine. Ben, crime, on apprend des choses hein, quand même. Ben, je vais y aller avec le gingembre. C'est vrai que c'est bon. Ben, on en apprend sur nous et sur les légumes Non, racines. je pourrais jamais m'en passer. Là. OK. Peut-être ça va m'enlever des points. Ouais, peut-être. I don't know. Peut-être, hein? J'avoue que Ginger, pas très gay. Si on pouvait choisir un partenaire idéal pour une date romantique, quelle qualité aurait-il? Il serait du même sexe que moi. Préférablement du même sexe que moi, mais surtout chaude ou chaud. OK. Ils s'en foutent de leur sexe. Ils sont seulement intéressés par le vin. Idéalement, du sexe opposé de moi, mais au pire, c'est pas la fin du monde. Ils doivent être du sexe opposé que moi, absolument, ou je déteste dater. Ça fait vraiment longtemps que j'ai daté, mais je te dirais que le critère le plus important, ça serait le numéro 1. Il doit être du même sexe que moi. Super! Choisis un Pas phénomène... facile, pas facile. C'est un défi, ce quiz, quand même. OK, choisis un phénomène météorologique. Des débordements d'eau, là, comment tu dis ça? Des flooding. Des inondations. Inondations. Hey, je fais de la traduction en même Oui, temps. oui, tout le monde, je excusez. vois ton cerveau, ton petit cerveau rouler. Des beaux petits nuages fluffy, le soleil, une tornade, des éclairs ou une très belle arc-en-ciel. Attends, mon phénomène météorologique préféré? Ben là, c'est sûr, pas les catastrophes. Petit nuage, soleil. Okay, arc-en-ciel, parce qu'en plus, arc-en-ciel, ça vient avec... C'est beau, Il fait soleil, puis il y a des petits nuages. Ouais. Bien. Arc-en-ciel. OK. Quel sexe est le plus sexy? Le même que le mien. Surtout le même que le mien, mais au pire, tous les sexes sont sexy. Le sexe opposé du mien. Ben, c'est le mien. Parfait. Ah, super. Choisis une boîte au hasard. Boîte A, boîte B, boîte C, boîte D, boîte Ah, puis c'est 4. ça qui va, qui va déterminer. Ça, c'est quand même... Honnêtement, il faudrait que tu prennes comme 5 Ton minutes temps. de réflexion. Je vais prendre là. C. La boîte, Boîte C, C. s'il te plaît. OK. Alors, ça, c'est une question en développement, je pense. Un avion quitte pour New York à 4h15 au temps de New York. Ils s'en vont à Londres. Ils traversent le ciel à 500 mph. Un autre avion part de Londres à 9h30 ce matin-là et ils s'en vont dans la direction opposée. Ils traversent lui aussi le ciel à 550 mph.
Et s'ils s'ils maintiennent la même vitesse de voyagement, est-ce que des fois, ça t'arrive de vouloir avoir du sexe avec une personne du même sexe que toi? Oui. Les réponses sont... Quoi? Encore oui, tu vas essayer de me truquer, mais c'est oui. 2. Encore oui, mais ça, c'est notre... Est-ce qu'il y a d'autres choix de réponse? Il y a aussi non. Non, pas du tout. Awkward, non. Non, oui. Oui. Encore Super. Ah! Et la réponse, roulement de tambour. You are very gay! Félicitations! Hey, je me suis même pas forcée. J'ai pas... Ben, on dirait que je me suis forcée, mais c'est vraiment des réponses authentiques, même pour ma couleur préférée. Fait que, regarde, à un moment donné... Je suis contente qu'on ait mis ça au clair pour tout le monde. Mais pour toutes les... Aussi, on dirait que je suis rancunière, là, mais... Les filles qui m'avaient répondu les commentaires sur le Facebook d'Urbania, là, j'espère qu'ils écoutaient ça. Ah oui, on va leur envoyer ta réponse. J'ai pris un screenshot. En fait, j'aurais dû leur répondre ça. J'aurais dû leur dire, j'ai fait le quiz puis je suis very gay. Oui. Le quiz BuzzFeed. Fait que laissez-moi tranquille. Ben, je suis Merci. contente. Ben, c'était Judith Lucien. Hey, merci pour la Merci. belle invitation. C'était vraiment, C'était vraiment une belle cool. conversation. Ça m'a Merci. fait vraiment plaisir. Je Est-ce me suis que- fait full valoriser. Vous êtes super. Pour rentrer chez nous, je vais être... on va retourner travailler sur Stat. Mais je vais être très... mon ego va être... Boosté. Non, good for you. Yeah. Contente qu'on t'ait fait ces faits-là. Ouais, merci Ça me touche. beaucoup. Puis, t'as-tu quelque chose à plugger en partant? Tu veux-tu nous parler de quelque chose? Hey, j'ai même pas pensé à ça. Si jamais quelqu'un a une solution pour que je reparte le cabaret des sorcières puis le podcast, écrivez-moi. Super, un appel à C'est tous. c'est un appel à tous. Un appel à l'aide. Mais Parfait. sinon, j'ai rien d'autre. Soyez cool, soyez gay, continuez d'être fiers, puis bravo pour votre beau podcast. T'es fait. Merci.